Luc chapitre 24 et le verset 29. On lira un petit peu aussi 28. Voilà, donc c'est cet épisode de la vie de Jésus après sa résurrection où il a croisé les pèlerins sur le chemin d'Emmaüs. On les appelle les pèlerins d'Emmaüs. Alors, ils ont discuté avec Jésus, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont discuté jusqu'à un peu tard. Et voilà le verset 29, voilà ce que dit l'un des deux. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. C'est une parole très particulière. Et elle a une portée prophétique. Et je crois valable pour notre temps aujourd'hui, pour notre génération. En tout cas, c'est ce que je crois personnellement. Et cette fois-ci, cette parole, je pense qu'elle a été écrite pour une raison bien précise. Et pour moi, en fait, c'est aujourd'hui, c'est le Seigneur nous presse. Le Seigneur nous presse. Et notre prière, elle devrait être aussi de comprendre que Jésus revient bientôt. Et quand ses disciples disent à Jésus « Reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin », eh bien nous pouvons aussi prier et demander au Seigneur, parce que le jour aussi est sur son déclin. Nous voyons que notre monde arrive un peu au bout du bout, comme on dit. Je crois que le soir approche, le soir de cette vie sur cette terre, le soir de cette terre. Nous voyons que notre monde est malade, qu'il est même très malade, et que l'humanité entière est dans un effroi, dans une incertitude totale. Alors, c'est important que nous puissions entendre les paroles de Jésus, nous puissions entendre ce qu'il a voulu nous laisser comme message, parce que Jésus est entré à la fin du verset 29 pour rester avec eux. Oui. Alors quand le soir va venir sur ce monde, quand Dieu enverra Jésus pour nous chercher, ce sera la nuit, ce sera le soir pour ce monde. Je ne parle pas d'une manière très claire que c'est le soir en soirée, non. Mais le jour décline et ce qui approche, c'est le grand jour de l'Éternel. Et en fait, là, vous voyez, c'est Jésus qui est rentré pour rester avec eux. Eh bien, c'est nous qui allons aller vers lui pour rester avec lui. Et ça, c'est formidable. Nous allons entrer dans sa présence, dans l'éternité, dans le ciel de gloire. Pourquoi ? Pour rester avec lui, pour souper avec lui, pour participer aux noces de l'agneau. Ce sera formidable. Donc, le Seigneur nous presse aussi. Et si tu entends cette vidéo, ce message, le Seigneur te presse, décide-toi. Décide-toi, on va bientôt rentrer à la maison. C'est formidable de pouvoir faire un bout de chemin avec le Seigneur, c'est vrai. Mais le plus important, c'est d'être avec lui pour l'éternité. Moi, j'ai hâte. En tout cas, c'est ce qu'il y a dans mon cœur et je crois que c'est dans le cœur de beaucoup. J'ai hâte d'être avec lui. Alors, il me presse aussi. Et il nous annonce, le jour est sur son déclin. Le soir approche. Ça va se terminer tout ça. Ça va s'arrêter. Que vous le croyez ou non, que vous en soyez convaincu ou pas. J'aimerais vraiment prier simplement au nom de Jésus afin que votre cœur s'ouvre et que vous puissiez réaliser au-delà de ce que vos yeux peuvent voir, vos oreilles entendre, votre cœur peut-être ressentir. C'est qu'on est au bout du bout. Et ce jour, le jour de l'Éternel, vous voyez, on pourrait penser qu'il y a une contradiction entre le soir et le jour. Non, parce que vous savez que dans la tradition juive, eh bien, le jour commence le soir. Puisque quand vous lisez la Genèse, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc vous voyez, on a des fois
une façon de comprendre certaines choses un peu, des fois, erronées. Et je crois vraiment que ce soir, c'est le soir qui annonce le jour, le grand jour de l'Éternel, ce jour précieux où il nous fera entrer avec lui dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse et vous encourage et que nous soyons tous réunis. Amen.